Salut toi. Alors, tu veux savoir ce qui va t'arriver au cours de cette semaine? Alors, on est la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Donc, je te propose qu'on fasse un petit tirage tout d'abord pour voir tes énergies principales au cours de la semaine avec l'oracle de la lune. Et puis après, on va faire 4 tirages avec le Lenormand et le tarot de Botticelli. On va les faire ensemble. Où on va voir d'abord le professionnel, le sentimental et puis le financier. Et en dernier, on verra un petit peu quelle serait la surprise qui pourrait venir vers toi. Voilà. Et puis après, on terminera avec l'oracle de la voix des âmes et celui des archanges. Et on va voir un petit peu quels sont les messages de ton âme, de tes guides et des archanges. Voilà, c'est parti. Alors, voyons un petit peu ton énergie principale, enfin tes énergies principales sur la semaine du 12 au 18 septembre 2022. On va voir un petit peu ce qui ressort pour toi avec l'oracle de la lune. Alors, elles sont un peu grandes, donc c'est pas évident pour les battre. Hop. On va en tirer 3. Alors, pour la semaine du 12 au 18 septembre, quelles vont être nos énergies? Allez, c'est parti. Hop, on va la mettre là. Voyons. Hop. Oups. Alors, nous avons le chemin. Le chemin qui est un premier croissant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça signifie que on va avoir une énergie qui va monter au cours de la semaine. Et d'ailleurs, en plus, là, il y a une échelle. On a des objectifs, on a envie de réaliser des choses. Et on a déjà une idée en tête précise au cours de cette semaine. On a envie de faire quelque chose qui nous fait un peu rêver, en fait, hein, qui pourrait nous apporter du bonheur. Jusqu'à présent, c'était un peu à l'état de rêve, c'était quelque chose qui n'était pas très concret. Mais là, il s'agira de monter ces marches, là, en fait, sur cette semaine, de poser des actes dans la matière, en fait. Hein. Donc, c'est plutôt une bonne énergie pour cette semaine. Ensuite, on a le commencement. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, à l'envers. Donc, il peut y avoir on peut être un petit peu freiné, un petit peu retardé pour commencer nos actions, là, pour aller dans le sens de nos rêves. Et ce ne serait pas surprenant parce que il me semble qu'on est en Mercure rétrograde. Donc, en Mercure rétrograde, il peut y avoir pas mal de retard. Alors, ensuite, on a la croissance. On a donc 2 lunes croissantes et une pleine lune. Là, c'est un premier croissant aussi, ok. Il y a quelque chose qui se développe, quelque chose de nouveau. On a quelque chose à mettre en place, comme dit, sur cette semaine. Ça va nous amener à un tout nouveau départ. Attends, c'est une nouvelle lune, celle-ci. Alors, ouais, il y a écrit nouvelle lune, commencement. Ok. Ouais, donc on est vraiment dans quelque chose, dans des énergies où on va mettre en place des choses. C'est plutôt positif. Ça nous permettra d'accroître de développer nos compétences, nos connaissances. Alors, c'est quelque chose qui peut nous prendre quand même pas mal de temps. Tout ne se fera pas sur cette semaine, mais on va déjà initier des choses, commencer à mettre des choses en place. Et quelque chose visiblement qui peut nous apporter de belles choses. Là, on voit dans cette lucarne le soleil là en fait qui se lève. Là, pareil, à travers cette porte, on voit un paysage beaucoup plus joyeux là en fait qu'autour. Il y a vraiment quelque chose de plus heureux qui nous attend et qu'on met en place en fait. Mais il faut compter un petit peu avec le temps, puisque là on a cette pendule. C'est quelque chose qui doit se construire progressivement avec des racines solides. Alors peut-être y a-t-il lieu là au cours de cette semaine de vraiment travailler notre ancrage en fait. Hein. D'être bien dans notre présent, pas trop dans le mental, faire des exercices d'enracinement et éventuellement ça peut être pas mal. Bon, écoutez, c'est pas mal du tout. On va voir pour les énergies du professionnel, tout d'abord, et ensuite donc le sentimental, le financier et tout ça. Voilà. Alors donc c'est parti pour le tirage professionnel. Donc je nous ai mis cette petite carte là, je l'ai retournée en carte centrale. C'est la carte générique du travail. Et tout autour, je nous ai mis d'autres cartes du Lenormand qui vont nous permettre de savoir ce qui se joue pour nous au niveau professionnel. Mais on va commencer tout d'abord avec le tarot de Botticelli. On va voir un petit peu quelles sont nos énergies là au cours de cette semaine. Alors on a tout d'abord le 10 de denier. Alors le 10 de denier à l'envers par contre, donc à l'endroit, hop, c'est comme ça.
Là, on voit une grande maison, une grande bâtisse, avec toute une allée de deniers. Ça signifie quand même qu'on va vers quelque chose, au niveau de notre professionnel, vers quelque chose de très constructif, de très solide. Le 10 de denier, ben ça arrive à la suite de toutes les arcanes mineures qui sont arrivées précédemment. Le 1, le 2, le 3, c'est une finalité en fait. Ça signifie qu'on arrive au bout de quelque chose, qu'on a une certaine expérience d'une situation professionnelle. Et ça va nous permettre de construire complètement cette bâtisse, ce professionnel vraiment stable, solide en fait. Hein. C'est une excellente carte. Alors elle est arrivée à l'envers, donc il y a un peu, on parlait de ce chemin à faire. On est sur le chemin, on n'est pas encore dans cette grande bâtisse en fait. On n'est pas encore dans cette situation de stabilité, de grande construction. On est en train d'y aller en fait. On est sur ce chemin. On va voir les autres. Hop, on va la remettre à l'envers. Ensuite, on a la force. Alors, la force. Un arcane majeur. C'est bien, ça signifie quand même qu'on va avoir justement une forte énergie. On va être en mesure de gérer des situations, parfois des rapports de force hein, dans notre pro hein, sur cette semaine. Ouais, on va avoir une certaine maîtrise des choses. Je pense qu'il y a des tensions sur cette semaine au niveau de notre pro. Pas des tensions déstabilisantes pour nous. Parce que là, avec le 10 de denier, qui est quand même une énergie de stabilité, même là à l'envers, avec la force, donc cette personne qui est en train de maîtriser un fauve, on ne va pas être déstabilisé. Mais malgré tout, il y a des choses un petit peu tendues à gérer sur cette semaine. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'épée. Alors, est-ce que je le mets bien? Ouais, voilà, le 8 d'épée. J'espère que vous le voyez bien. Je ne sais pas. Oui. Voilà. Alors, le 8 d'épée, il peut représenter quand même pas mal de peurs hein, qui peuvent nous inhiber, nous bloquer. Hein. Alors, oui, on a de la force. Oui, on va maîtriser les rapports de force, les situations un petit peu tendues. Mais nous-mêmes, on est un petit peu accompagnés par une peur, en fait, par nos peurs intérieures. Et attention là-dessus, parce que justement, de la même façon que ce personnage qui est immobilisé, ça peut nous bloquer. On peut avoir une difficulté du coup à avancer, à aller sur notre chemin, si on écoute trop nos peurs, si on est trop dans la peur. Donc prudence là-dessus. Alors ensuite, on va voir au niveau du professionnel toujours. Alors, on a les souris. Ben, ça rejoint les peurs, hein, ça rejoint le 8 d'épée. Hein. Les souris, il y a quelque chose qui nous ronge, qui nous inquiète, qui nous prend de l'énergie au niveau du professionnel. Alors, avec les nuages, ouais, ça peut nous amener quand même un état un peu de confusion. Ça peut perturber un peu notre force. Hein. Donc, attention, on parlait d'ancrage tout à l'heure. Il s'agit vraiment de rester bien ancré, de ne pas aller trop dans le mental, là, avec les épées, parce que ça peut créer de la confusion. Ça peut nous amener, sur la fin de la semaine, à être un peu plus confus, alors que pourtant, on a plein de bonnes énergies, on a de belles perspectives, donc, et on va vers une construction vraiment au niveau du professionnel. Donc, ça vaut le coup de vraiment s'ancrer, de laisser le mental de côté. Ensuite, on va voir un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les trèfles et les poissons. Donc, pas mal d'échanges. Pas mal d'échanges quand même positifs, agréables, qui peuvent nous apporter des chances. Pour ceux qui travaillent dans quelque chose de commercial, ben, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est des échanges qui sont fructueux, qui peuvent être très positifs. Il peut y avoir pas mal d'indépendants qui peuvent regarder qui peuvent tomber sur cette vidéo. En tout cas, c'est une semaine plutôt porteuse, là, en fait. Ensuite, on va regarder là. Alors, en plus, avec le soleil, très bien. Bon, donc toujours cette forte énergie, un certain rayonnement, malgré le stress, malgré ce qui nous ronge. Alors, ça atténue un petit peu notre rayonnement à nous, puisqu'en plus, elle est à l'envers. Mais voilà, ça ne nous empêche pas de rayonner, de bien échanger, en fait, avec notre environnement professionnel.
Ensuite, on va voir. Alors, il peut y avoir des déplacements sur le pro, hein, au niveau, enfin, sur la semaine prochaine. Il peut y avoir du mouvement. On a en tout cas aussi de la volonté, enfin, un enthousiasme, une envie d'avancer, en fait, hein, aussi. Hein. Alors, et à nouveau, des tensions quand même. Hein. Ça rejoint un peu ce qu'on disait, moi, à mon sens, sur cette semaine. Alors, beaucoup d'échanges, mais quelques tensions à venir. Donc, ça peut un petit peu nous perturber, même si on a une bonne maîtrise des choses. Alors, il y a des choses à nettoyer, à arranger, en fait. On a envie d'aller de l'avant, mais il y a des choses qu'il faut qu'on remette en ordre dans notre pro. Bon, ensuite, on dirait que la confusion, là, des nuages, elle nous amène... Elle est là aussi, on parlait de stress, parce qu'il y a quelque chose quand même qui s'est... Je pense qui s'est terminé pour nous au niveau du pro. On est plutôt dans une phase de transition entre quelque chose qui se termine et un nouveau départ, là. Ouais. Il y a eu quelque chose dans le passé proche là qui s'est terminé au niveau du pro. Et c'est une chance en fait. Même si ça a pu amener un petit peu justement, de confusion, de brouillard d'une certaine façon. Donc voilà, en tout cas, il faut rester sur le pro. Il faut garder nos objectifs en tête. Parce qu'en plus, ça va nous amener de la chance. On a la force avec nous. On est capable de gérer même les tensions. Et attention simplement au stress, là, en fait, hein, qui peut un petit peu nous bloquer, nous fatiguer même. Voilà. Bon, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Allez, je vous prépare le tirage. Voilà, alors au niveau du sentimental, bon, pareil que pour le pro, on va voir 3 cartes du tarot de Botticelli et 9 cartes avec la carte du cœur que j'ai mis au milieu. Et on va voir ensemble les énergies sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de denier. On a... Non mais ça me fait rire parce que c'est... Je pense que si vous avez vu juste avant le tirage pour le pro, on avait déjà le 10 de denier. Donc voilà. Ensuite, le jugement. Et puis les coupes. On va voir un petit peu. Alors, donc le 10 de denier qui arrive encore à l'envers. Pareil, là, on veut construire des choses au niveau de notre vie sentimentale. Toujours cette perspective quand même, je pense que de façon générale, on a envie d'un nouveau départ en fait. Et on n'est pas du tout dans une dynamique à vouloir quelque chose de léger, on n'est pas en train de se laisser vivre. On a envie d'aller vers une construction en fait. Pour certains, ça peut être une envie d'avoir une vie de couple, une vie de famille, enfin, avoir quelque chose de stable dans sa vie sentimentale. Alors, c'est arrivé donc à l'envers, donc ça signifie aussi qu'on n'est pas encore tout à fait là, en fait. Il peut y avoir un petit peu d'attente pour qu'on soit dans cette construction sentimentale. C'est une énergie de terre, les deniers, donc ça signifie quand même quelque chose... on a envie de s'ancrer, on a envie de quelque chose... en fait, au niveau sentimental, là, on a plutôt une envie de sécurité quand même. Hein. Un lien stable, une relation stable, une famille stable. Alors ensuite, on a le jugement à l'envers. Alors le jugement à l'envers... On a pu vivre quelque chose d'un petit peu difficile, quelque chose qui nous a un petit peu bloqué, où on a dû s'arrêter. Je pense qu'il y a eu du chagrin, mais c'était un petit peu... je pense que c'était sur notre parcours, c'était un peu notre destin d'une certaine façon. Ça faisait partie d'une étape de notre destin. Et là, il s'agit de se lever, hein, comme cette personne qui pousse l'autre à sortir, de se lever, d'aller vers une forme de renaissance, de renouveau. Alors, pareil, elle était à l'envers, donc ça signifie aussi que toujours ce côté où c'est... on va vers cette renaissance, mais on a encore un peu de mal. De la même façon que cette personne, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, c'est que cette personne, elle pousse là l'autre personne à sortir du cercueil. On a peut-être besoin d'être encore un peu poussé là pour se réveiller au niveau sentimental, pour mettre de nouvelles choses en place pour notre vie sentimentale. Alors, ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. Bon, c'est plutôt pas mal, le 6 de coupe. On va retrouver une sorte de simplicité, d'émoi, comme on pouvait en avoir quand on était plus jeune, en fait.
Le 6 de coupe, il parle d'innocence, de sincérité. Il peut parler d'enfants aussi. C'était à l'envers. En fait, on est dans une forme de renaissance et il s'agit de retrouver un regard d'enfant, un regard frais. Un regard positif sur l'amour. Ne plus penser aux choses difficiles qui nous ont sonnés, qui nous ont abattus, et retrouver une joie d'enfant, une innocence d'enfant. Ça va nous amener plein de nouvelles émotions. Bon, on va voir ensuite au niveau. Alors, la carte de la femme et le livre. Bon, alors pour les femmes qui regardent cette vidéo, il peut y avoir une envie aussi de, de se cultiver. Alors, attendez, on va regarder, parce que là c'est au niveau du sentimental. On dirait qu'on est en train d'apprendre des choses, qu'on a appris des choses. Il y a eu des choses compliquées, effectivement. Et là, mais ouais, là on est en train de fermer un livre en fait. Il y a ce renouveau qui ressort. Et on dirait que ça nous a appris quand même beaucoup de choses. Notre vision, effectivement, de notre vie sentimentale ne va plus être exactement la même là. On est encore un peu marqué par cette fin. On va vers cette renaissance, mais on est encore marqué par cette fin. Ensuite, des solutions, la clé qui s'ouvre et la croix. Il y a eu du chagrin dans le passé, hein, ça rejoint ce qu'on disait. Mais en fait, ce chagrin, il nous fait mûrir. Il nous fait... en fait, on a gagné ces épreuves, les épreuves qu'on a pu vivre au niveau sentimental, ça nous apporte en fait une certaine forme d'expérience. Peut-être qu'il y en a qui vont beaucoup sur cette semaine essayer de lire des livres sur la psychologie amoureuse, essayer de comprendre, d'apprendre des choses sur la psychologie amoureuse. On dirait que de toute façon, on va avoir des clés en fait, sur le côté, sur notre vie sentimentale. On va comprendre des choses. Et c'est parce qu'on a eu du chagrin, c'est parce qu'on a eu des épreuves qu'on peut avancer et comprendre davantage de choses au niveau sentimental. Alors, ensuite, bon, avec les souris, il y a forcément un peu de stress, des choses qui nous rongent. Maintenant, elle arrive à l'envers, donc on n'est plus dans autant de stress que par le passé. On est en train de gérer justement le côté un peu, le chagrin. Le chagrin, il est plutôt dans la colonne du passé. Hein. Donc, il y a des choses encore qui nous rongent un peu, auxquelles on peut penser. Mais on arrive de plus en plus à se libérer de ça, en fait. Hein. Alors, ouais, un peu de confusion quand même. Ensuite, la montagne, enfin le mont. Et l'enfant, qui rejoint avec qui est en résonance avec le 6 de coupe. Alors, il y a vraiment cette nécessité pour cette semaine de retrouver ce regard d'enfant, de cultiver son enfant intérieur. Le sentimental est encore un petit peu bloqué, en fait, pour aller vers cette construction. On est encore un petit peu, il y a des petites choses là qui créent de la confusion, qui nous on rumine, en fait, d'une certaine façon. Donc, pour avoir ces clés-là, on est un peu bloqué encore. On a encore des choses à comprendre. Mais en même temps, on est sur le chemin de quelque chose de constructif, à mon sens. Il y a toujours cette énergie de chemin. Donc, sur cette semaine, au niveau sentimental, c'est plutôt une phase, à mon sens, presque d'introspection qui est importante là. Les choses vont s'ouvrir. Hein. Mais par contre, il y a encore un peu le mental qui
qui peut un petit peu nous bloquer en amour. Il faut retrouver ce regard d'enfant. Avec l'expérience qu'on peut avoir, avec les expériences qu'on peut avoir. Voilà pour le sentimental. On va regarder maintenant au niveau des finances. Et bien c'est parti. Et bien c'est parti pour les finances. Alors en carte centrale, je nous ai mis l'ours qui a aussi le 10 de trèfle. Vous voyez là, le petit 10 de trèfle. Oups, je ne le mets pas bien. Voilà. Donc c'est parti. On va regarder tout d'abord donc avec le tarot. Hop, on a la reine de bâton. Le 8 d'épée. Ok. Et la force. Tiens donc. On ne les avait pas déjà vus, ceux-là, hein? Allez, c'est parti, la reine de bâton. Bon, alors, au niveau des finances, il y a une certaine confiance en soi. Il y a une volonté de se faire plaisir. Ça peut être, par rapport à un côté, à chercher à se mettre en avant, à se rendre séduisant ou séduisante. Voilà, donc on peut là au niveau des finances peut-être avoir plus des dépenses de cet ordre-là, en fait, en lien avec ça. On a une forte énergie là, en fait, hein, quand même. Avec le 8 d'épée, on a par contre des peurs hein, sur les finances. Pourtant, avec cette énergie de reine, ça devrait bien se passer quand même. Et puis en plus, on a la force à nouveau. Donc de la maîtrise. Il y a quand même des petites choses qui nous embêtent là, quand même, hein. Qui nous font peur, mais il y a de la maîtrise, il y a de l'intelligence, il y a une capacité aussi à projeter des choses pour à avoir des projets au niveau de ses finances, là en fait, pour améliorer les finances. Ce qui est dommage, ce sont les peurs là en fait, toujours ce côté où là ça va être super important sur cette semaine de bien s'enraciner, de faire de la méditation éventuellement, ou du yoga ou toute autre pratique qui vous permet de bien revenir au corps, revenir au présent. Les pierres aussi, hein, les minéraux peuvent nous aider. Alors ensuite, au niveau des finances, alors on a la maison, donc plutôt de la stabilité, là quand même. Hein. Ouais, avec peut-être des échanges au niveau familial sur des questions financières, bon, qui devraient plutôt bien se passer en fait. Hein. Ou alors pour certains, ça peut être des transactions, des achats au niveau du foyer, qui devraient être plutôt positifs. Ensuite, bon, des petites tensions. Ça rajoute toujours cette notion de force. Alors, des tensions par rapport à des déplacements. On va voir un peu le reste. Hein. Ok, les discussions, des nouvelles. Il y a des nouvelles au niveau du foyer ou de la maison qui peuvent un petit peu nous contrarier quand même. Hein. Il y a quelque chose d'officiel. Ah, super. Super, super. Il y a des petites angoisses qui nous font un petit peu, on a un petit peu de mal à avancer sur nos projets au niveau des finances. Il y a des choses à officialiser pour certains. Moi, à mon sens, si on arrive à allier dans le sens de nos projets, à vraiment, là le bateau est à l'envers, se retourner, aller dans le bon sens, ne pas aller dans le sens des peurs, ne pas regarder en arrière, on va vers du bonheur et une forme de fluidité au niveau des finances. Il ne faut pas se laisser démonter par les nouvelles un petit peu dures, un peu désagréables à venir. Ça peut être des écrits, des lettres, des mails. Bon, il y a des discussions, des échanges. C'est beaucoup en lien avec le foyer, avec la maison, là. Tout à l'heure, on parlait de séduction. Mais là, on est beaucoup plus dans des énergies... il y a peut-être des déplacements à financer aussi. On est beaucoup plus dans des énergies en lien avec le foyer, avec le lieu de vie. Donc, sur les finances sur cette semaine, pas de danger majeur. Une petite nouvelle là qui arrive, qui peut un petit peu nous
nous contrarier, mais pareil, on a la force, il ne faut pas avoir peur à nouveau. On va vers quelque chose de très positif de toute façon. Il ne faut pas regarder trop en arrière là. Voilà, écoutez, on va passer au petit tirage surprise. On va essayer de savoir qu'est-ce qui vient vers nous. Voilà, son thème particulier. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qui va nous surprendre? Qu'est-ce qui va nous apporter une aide? Ou à l'inverse, qu'est-ce qui peut être un obstacle au cours de la semaine du 12 au 18 septembre? On va voir ça tout de suite. On va regarder l'énergie centrale qui est là. Alors là, on a les jardins. Ok, donc c'est plutôt le rapport à l'extérieur, le rapport à un environnement relationnel proche. Il peut y avoir des sorties aussi, de la communication, des échanges avec pas mal de personnes. Il peut y avoir pas mal de mouvements et de choses agréables là au niveau relationnel. Alors pas le relationnel familial par exemple, mais pas le relationnel intime, mais vraiment plus large là, au niveau de connaissances, de personnes dans votre environnement en fait. Alors ensuite on va voir. On a l'as de coupe, le valet d'épée et les amoureux. Ah ben c'est pas mal du tout ça. Avec l'as de coupe, on a donc de nouvelles émotions là en fait qui vont venir au cours de cette semaine. Ces nouvelles émotions, on va les vivre plutôt, comme dit, plutôt à l'extérieur, plutôt par rapport à des fréquentations, des personnes autour de nous. Il y a une notion de pareil, de nouveau départ. Alors ça touche plus à la sphère relationnelle là. Ensuite, on a le valet d'épée. Il peut y avoir quelqu'un qui peut venir vers nous quand même là, avec les amoureux. Là, il peut y avoir quelqu'un, ça peut être quelqu'un de jeune ou quelqu'un d'assez intellectuel en tout cas. Qui peut venir chercher des infos, alors c'est très sentimental. Il y a quelqu'un qui a des pensées vers nous. Alors, c'est pas un tirage sentimental, mais là, quand même, avec les amoureux, là, en tout cas avec ce tarot-là, c'est sentimental. Les amoureux, là, de ce tarot, c'est très sentimental. Alors, ça peut concerner aussi les personnes qui ont déjà des enfants et qui sont seuls. Il peut y avoir quelqu'un qui vient vers eux, quelqu'un d'un petit peu, qui peut avoir un certain esprit critique quand même, qui peut être assez intellectuel, mais voilà, avec ce côté un petit peu critique, un petit peu dur peut-être en fait. En tout cas, c'est ce que je ressens là. On va voir pour le reste. Donc, des sorties à envisager, des surprises par rapport au relationnel là en fait. Ensuite, bon, alors il y a la fin de quelque chose. Oh waouh, mais ouais, mais carrément, c'est sentimental. C'est carrément sentimental la surprise. Non mais c'est pas mal du tout. On termine quelque chose, on s'ouvre aux autres. Et dans les ouvertures aux autres, on va trouver l'amour là. C'est pas mal du tout. Ensuite, l'étoile. Et la lettre. Il peut y avoir pas mal d'échanges de mails, d'échanges sur Internet, et c'est en lien avec l'amour, hein, là. Et oui, et là aussi, ça peut être par le biais de réseaux, de choses organisées sur Internet, en fait, on peut faire des sorties et aller dans le sens de notre cœur, là. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on va toutes les regarder, les retourner. Des discussions, pas mal de discussions avec d'autres personnes. Peut-être un état un petit peu face à cette surprise, cette ouverture là en fait. Nous-mêmes, on peut être un petit peu
on est à la base dans des dispositions un petit peu de fatigue peut-être, on peut être très intuitif, mais on peut se perdre un petit peu dans nos intuitions quand même. Oh là 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 là, le nouveau départ, il faut à nouveau garder ce regard d'enfant, avoir à nouveau, ouais, cultiver son enfant intérieur, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, il peut y avoir quelque chose de solide. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être, il peut y avoir des mamans qui peuvent regarder cette vidéo, qui peuvent tomber sur cette vidéo et qui peuvent faire des choses à l'extérieur avec leur enfant ou avec des personnes, des connaissances de leur enfant en fait, et ça se passera très très bien. Pour d'autres, il peut y avoir au niveau sentimental quelqu'un qui peut être quelqu'un de solide, peut-être un petit peu bourru, ou que ce soit un homme ou une femme d'une certaine façon, mais voilà, un petit peu quelqu'un de fiable, mais pas forcément super communicatif ou communicative. Pourtant, il y a de la communication à venir. En tout cas, là, les échanges relationnels, là, les sorties, elles sont très favorables sur cette semaine. Surtout cette semaine, si vous avez envie de vous ouvrir à l'amour, là, ben c'est le moment d'organiser des choses, de regarder un petit peu ce qui peut se faire. Apparemment, les réseaux internet peuvent être la clé. Le partage avec les enfants, ben, ça peut être très, très, très positif aussi. Voilà, bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal comme petite surprise. Maintenant, on va faire un dernier tirage là avec l'oracle de la voix des âmes et des archanges. Et puis voilà, hein, c'est parti. Voilà, donc on va terminer avec l'oracle de la voix des anges, des âmes et le tarot des archanges de Dorine Virtue. On va voir un petit peu ce que notre âme ou nos guides ont à nous dire pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Alors, c'est parti, c'est parti. Hop, on va prendre 2 cartes. La semaine du 12 au 18. Hop, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a libération, waouh. Regret, ok, à l'envers en plus. Et message de pardon, d'accord. Bon, alors ça rejoint ce côté où on a des choses, on disait tout au long de cette vidéo, on disait que il peut y avoir des choses un peu du passé qui peut un petit peu nous bloquer en fait. Il peut y avoir du stress, des petites ruminations en fait. Hein. Et en fait, il y a une forme de regret là. On nous parle, notre âme ou nos guides nous parle là de regrets qu'on peut avoir. Et cette carte, elle vient à l'envers, donc il ne s'agit plus d'être dans le regret aujourd'hui. Il faut pardonner. Se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Et c'est en se pardonnant au final et en pardonnant qu'on va se libérer et qu'on va pouvoir sortir des regrets. C'est très important parce qu'on a tout un chemin à faire, comme on l'avait dit tout à l'heure. On avait quoi? La carte du chemin, on a le commencement, on a la croissance. On a vraiment un tout nouveau départ en fait, hein, avec cette nouvelle lune et ces lunes croissantes. C'est le début d'un cycle lunaire là en fait. C'est donc le début d'un cycle de vie là en fait. Et il s'agit de laisser les regrets de côté pour se libérer. Voilà. Alors ensuite, on va voir une carte des archanges. Voilà, une carte. Hop. Alors, la passion. L'archange Aniel. Alors, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Bon. On parlait aussi de motivation à un moment, je ne sais plus pour quel tirage. C'est bien parce que vous voyez, là elle tient cet objet, je ne sais pas trop ce que c'est, mais qui semble précieux en fait. Hein. Et on a quelque chose en nous, on a une passion en nous qui va vraiment nous permettre d'avancer, de nous réaliser. Donc voilà, il ne faut pas perdre notre fougue, il ne faut pas se laisser aller au regret,
ou aux peurs en fait. Hein. On a une passion très... On a des passions qui sont porteuses, qui sont constructives, qui peuvent nous ouvrir des portes. En fait, c'est quand on écoute notre passion qu'on va vers notre chemin. On a tous un petit peu des missions de vie, un parcours de vie. On a bien sûr notre libre arbitre, hein, mais voilà, on a des choses à réaliser. Et là, c'est en écoutant notre âme, en écoutant ce qui nous fait vibrer, nos passions, qu'on va aller là. Alors, vers cette lumière. On va sortir des ténèbres et qu'on va aller vers la lumière. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis un commentaire hein, si vous voulez me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. En tout cas, ça me ferait super plaisir. Voilà, bon, ben à bientôt. Ciao, ciao.